Ah, pas. Donc voilà. Alors, on en est à Daf Kaf Zayin Amoudbet, donc Bedrat Hashem Shavua Tov. On va commencer à essayer de faire Daf Kafret aujourd'hui. On en est à Kaf Zayin Amoudbet au niveau des lignes du milieu, enfin des lignes moyennes. Le début des lignes moyennes, c'était les 2 points. Chachamim Omrim, Mochrim, Oto, Memkar, Olam. On a vu dans la Mishnah que, selon l'avis de Chachamim, on avait le droit de vendre un Beta Knesset à part pour n'importe quel but, quoi, si on le vend à quelqu'un, à part pour 4 utilisations qui étaient considérées comme des utilisations qui étaient pas respectueuses, comme on avait dit, de faire une tannerie, de faire un banc public, de faire des toilettes, et un endroit merchat, cette ville-là, donc même un migré, enfin même un endroit salle d'eau, une toilette, etc. Toutes ces choses-là, c'était considéré comme quelque chose qui n'était pas respectueux. Donc on avait dit qu'à part ces 4 utilisations-là, on pouvait le vendre pour n'importe quel but. Maintenant, après, il y avait eu Rabbi Yehuda qui avait dit que pour lui, il n'y avait même pas de problème de le vendre dans les 4 utilisations problématiques. Pour lui, ça ne posait pas de problème. Juste, il faut le vendre au départ sans le préciser. Et après, celui qui rachète, il fait ce qu'il veut avec. Ça, c'est ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara va nous donner une petite halakha. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Mutar la Adam le ashtin maim betor arba amot shel tfila. Donc en réalité, bon, c'est pas directement en rapport, mais bon, le rapport avec la Mishnah, c'est que on avait dit dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, même de faire des toilettes, si on veut, à la place d'une synagogue, d'après lui, si au départ, quand on l'a vendu, on l'a pas vendu pour ça, après l'acheteur, il peut faire ce qu'il veut avec. Maintenant, là, on voit une halakha un petit peu en D'accord. rapport avec les toilettes et le Bet Knesset. Nous dit la Gemara, Rav Yehuda nom de Shmuel, Mutar la Adam le ashtin maim betor arba amot shel tefila. Un homme, il a le droit de faire ses besoins dans les 4 amot de l'endroit où il a fait sa tefila. Ça veut dire que si c'est pas en Bet Knesset, on parle même en extérieur, il a fait cette fila à un D'accord. endroit et il a le droit de faire ses besoins, de faire d'uriner à l'endroit où il a fait D'accord. la fila. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit D'accord. la Gemara. Ça veut dire que finalement, d'après lui, de faire ses besoins à un endroit où on a fait la prière, vu que c'est pas un endroit qui est kadosh en soi, puisque c'est un endroit comme dans la rue, hein, c'est pas dans le Beth Knesset. Donc on a le droit, après Oui. avoir fait la prière, de faire ses besoins à cet endroit-là. L'endroit n'est pas devenu pour autant kadosh parce qu'on y a fait la prière. Alors, Rav Yosef, il dit quel est le chidouche de cette chose-là. Tu me l'as déjà dit dans la Mishnah, encore un plus grand chidouche, puisque dans la Mishnah, tu m'as dit que même une synagogue, tu pourrais la faire ce que tu veux. Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan, Tanina, c'est ce qu'on enseigne dans la Mishnah. Mais une synagogue vendue par un particulier, Ah voilà, pardon, alors bien entendu, une on parle. synagogue vendue par un particulier, Alors, une synagogue qui est vendue par un particulier et dans le cadre, c'est-à-dire que selon les conditions de ce qu'on avait vu plus haut, où on autorisait la vente. C'est-à-dire que soit ça a été vendu par les 7 notables là, soit un particulier qui vend son oui, propre. vendue par les sept. Et Donc, après, lui, d'accord. avec l'argent, on parle pas encore une fois, on ne parle pas de ce qu'il doit faire avec l'argent. Lui, l'argent qu'il va récupérer de ça, D'accord. ça, c'est comme on avait expliqué, il faudra qu'il fasse après les choses en D'accord. correspondant à la kedusha de ce qu'il a vendu. Maintenant, l'endroit qui a été vendu, qui était au préalable, D'accord. D'accord. voilà. Maintenant, Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan Tanina, D'accord. la Mishnah nous a déjà dit que Rabbi Yehuda Omer, Mochrim Ota Leshum Chatzer, Velo Keach Mashir Tseyase. La Mishnah nous a déjà dit au nom de Rabbi Yehuda que tu peux vendre un Bet Knesset même pour en faire ce qu'on veut, même si on veut pour faire ses besoins, à la limite, mais à la seule condition de l'avoir vendu au départ en tant que Khatser, en tant que cours sans préciser exactement le type de la vente. D'accord. Et après le type qui a l'acheté, il fait ce qu'il veut. Mais Filou Rabbanan et même les Chachamim qui étaient en désaccord, D'accord. Loka Amre, leur seul désaccord, il était seulement dans un Beta Knesset qui à la base avait une Kedusha, mais un endroit qui n'est pas en Beta Knesset, il est clair qu'il D'accord. n'y a pas de problème à faire ses besoins à l'endroit Ouais. où on a prié. Et la Beta Knesset des Kviak Dushate, aval Arba Amot des Lokviak Dushatayu, ou par contre les Arba Amot de la personne où elle a fait une tefila. Par exemple, c'est un endroit qui n'est pas en Beta Knesset, elle a fait cette fila en extérieur. Dans un cas pareil, je ne vois pas quel est l'intérêt que tu as à m'enseigner cette chidouche-là, puisque on a dit des choses beaucoup plus grand chidouche dans la Mishnah. Donc, puisqu'on a dit dans la Mishnah que même en Beta Knesset, tu aurais le droit
Ouais. Rabbi Yehuda. Et même Chachamim, leur désaccord, il est seulement sur un Beth Knesset, mais dans la rue, il n'y a pas de problème. De via Kedusha Tayu, l'eau. Donc d'après ça, il y aurait pas, même Chachamim n'interdirait pas. Donc l'Agma ne répond pas à cette question-là, il reste un petit peu sur la question. En réalité, bon, c'est pas une très grosse question, c'est juste de se poser la question pourquoi tu as besoin de me préciser alors que je le savais déjà. Bon, ça, l'Agma ne répond pas. Maintenant, elle nous dit encore une autre halakha par rapport au fait de faire ses besoins au moment où on fait enfin, à l'endroit où on aurait fait une tefila. Il y a une autre braïta qui nous rapporte et qui nous dit Tane Tana Kame de Rav Nachman, Amit Palel Arba Amot ou Mashtin, Amit Palel Machrik Arba Amot ou Mashtin, celui qui a fait sa tefila, pour pouvoir faire ses besoins, il ne doit pas les faire exactement à l'endroit où il a fait sa tefila, il doit s'éloigner de 4 amot et puis là-bas, il pourra faire ses besoins. Et Amashtin est celui qui a fait ses besoins, Ouais. Marchik Arba Amot ou Mitpalel. Lui, il devra s'éloigner de Arba Donc la Amot. réciproque. Donc dans les deux sens, exactement, dans les deux sens. Amar Dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. Il lui a dit Rav Nachman à ce Hamora qui a rapporté cette braïta-là, il lui a dit je comprends bien dans un sens, je le comprends. Bishlama Amashtin Machik Arba Amot ou Mitpalel. Je comprends bien que tu as fait tes besoins, tu dois t'éloigner 4 amot pour pouvoir faire ta tefila, ça je le comprends. Parce que Tanina, c'est ce qu'on a déjà enseigné dans Maseret Berachot, que tu ne peux pas faire tes besoins alors qu'il y a de l'urine qui est à l'endroit. Il faut que tu t'éloignes de Arba Amot. Kama Yachrik Me'en, combien tu dois t'éloigner de l'urine ou Minatsoa et des excréments, combien tu dois t'éloigner pour pouvoir faire le Kriyat Shema. Ouais. S'éloigner Arba Amot. Donc ça, je le comprends, cette halakha qu'il faut s'éloigner pour pouvoir faire la tefila. Il faut s'éloigner de l'endroit où on a fait ses besoins. Ça, d'accord. Mais l'inverse, je ne le comprends pas. Amit Palel, Machik Arba Amot ou Machine. Pourquoi celui qui a fait la prière, il doit s'éloigner Arba Amot pour pouvoir faire ses besoins? La Mali, Yahri, si vraiment ta halakha, je la prends au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais la tefila, l'endroit il est devenu problématique pour pouvoir faire ses besoins. Alors, toute la ville de Néardéi, de partout, il y a des endroits où les gens ils ont pu faire des tefilotes en extérieur et tu pourrais en fait faire tes besoins Bien dans. sûr, on peut plus. Ouais. Donc, là, comment elle te dit ça pose un problème? C'est sûr que c'est pas logique de dire ça. Yahri Kadashtinu, les Koulouch, ville de Néardéa, tu as rendu Kadosh tous les sentiers de la ville de Néardéa. Donc, la lui a dit tu as raison. En fait, ce qu'il faut corriger Ouais. dans la Braïta, ça veut pas, on n'est pas en train de dire que tu dois pas prier à l'endroit où tu as fait ta tefila. On est juste en train de dire qu'il faut attendre un laps de temps de Arba Amot. Ça veut dire que finalement, un type qui a fait sa tefila à un endroit, il peut faire ses besoins à l'endroit même, mais il doit attendre un laps de temps de Arba Amot. Yaché, Tané, Yaché, enseigne, il faut attendre le temps de Arba Amot pour pouvoir faire ses besoins. Et on va expliquer pourquoi tout de suite. Pourquoi on doit attendre le temps de Arba Amot. Alors, moi, je te dis, biche, maintenant, je comprends mieux l'inverse. Je comprends bien, hein, Mashtin, Yaché, Kedeilu Arba Amot, que celui qui a fait ses besoins, ils doivent attendre le temps de Arba Amot. Donc, c'est, on va dire, 2-3 secondes, 5 secondes, je ne sais pas. Je comprends bien parce que Mishum Nitzotzot. Ouais. Mishum Nitzotzot. Alors, le Nitzotzot, c'est quoi les Nitzotzot? Nitzotzot, la traduction, c'est étincelle, mais ici, c'est dans le sens des gouttes. Après, une personne, quand elle urine, il y a toujours des petites gouttes d'urine qui sont. D'accord. Et donc, ça, tu attends Arba Amot pour que ces gouttes d'urine-là un petit peu disparaissent, s'absorbent, disparaissent et que tu puisses faire une fila correcte. Là, je comprends. Mais par contre, dans le sens inverse, et là, Amit Palel, Yash-E Kedeilu Arba Amot. Si maintenant on explique que ce que tu es en train de me dire ici, c'est pas de s'éloigner, mais c'est d'attendre. Pourquoi celui qui a fait sa tefila, pour pouvoir, après cela, faire ses besoins, il doit attendre un laps de temps de Arba Amot? Je comprends bien, tu as fait tes besoins, tu attends que ça sèche, tu fais ta tefila. Ok. Mais par contre, dans le sens inverse, en quoi l'attente, elle va jouer quelque chose? Alors, nous dit la Gemara, Maravashi, chez Kol Arba Amot, Philatos Dura Befiv, Verichushem Merachan Sifvate. Il te dit, Ravashi, il explique, et il dit qu'une personne, quand elle vient de terminer sa tefila, pendant les Arba Amot, après avoir terminé sa tefila, elle est encore en train de murmurer des tefila dans sa bouche. Donc, pour ne pas qu'elle soit en train de faire ses besoins alors qu'elle est encore en train de prier, on lui demande d'attendre Arba Amot et pour un petit peu qu'elle se déconnecte de la tefila et ça prend un temps de Arba Amot. Voilà. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la Gemara va nous Donc, quelques secondes après la tefila. Quelques secondes après la tefila, elle peut aller. Bon, nous tout le temps, le temps d'aller aux toilettes, etc., vu qu'on va dans un endroit bien précis, ça, donc bon, on n'est pas concerné tellement par cette halakha, mais en fait, c'est ça l'idée. C'est de dire attendre et de ne pas être, de ne pas se trouver
à être encore en train de murmurer des téphilotes au moment où on est aux toilettes, quoi. Ouais, Après, d'accord. la Gemara va nous rapporter des petites ségoulottes pour la longévité. Alors, un truc intéressant. La Gemara elle nous dit comme ça. Et un petit peu le rapport, il est parce qu'on va voir qu'une des ségoulottes, c'est justement par rapport au fait de ne pas avoir fait ses besoins à un endroit pas approprié. Comme la Gemara elle va le dire. Alors, Shalou Talmida et Rabbi Zakai. Les élèves de Rabbi Zakai lui ont posé la question Bama Ararta Yamim. Qu'est-ce qui a entraîné ta longévité? À Marlem, il leur a expliqué, donc il a expliqué à ses élèves, Miyamai lo ishtaniti maim betor arbaamot shel tefila. Même quand j'ai prié à un endroit en extérieur, pas dans un Beth Knesset, je n'ai jamais fait mes besoins dans l'endroit où j'ai fait ma tefila. Je me suis toujours éloigné arbaamot pour pouvoir faire mes besoins. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, D'accord. vélo kini tichem la chaveri. Je n'ai jamais donné un surnom méprisant à un ami. Et troisième chose, Ouais, Velo bitalti kidushayom. Donc, troisième chose, c'est que même si c'est vrai qu'il y a certains cas où tu pourrais faire le kidouche sur du pain si tu n'as pas de vin, mais moi, je n'ai jamais ouais. annulé la mitzvah de kidouche sur le vin. Velo bitalti kiddush ayom, et à tel point que la Gemara nous raconte une histoire avec la mère de ce Rav Zakai. Ima Zekena, Ouais. il y avait une mère qui était âgée, et pas Machat, et une fois, elle savait à quel point pour moi c'était important de faire le kidouche sur le vin, qu'une fois j'étais en galère de vin, et elle a vendu sa coiffe pour pouvoir m'acheter du vin. Donc ça montre déjà bon, la petite coûte de la mère, comment la mère elle était de sa déquête, et ça montre aussi comment Ouais. pour lui c'était important cette chose-là, de faire toujours le kidouche sur le vin. C'est important. Ouais. Ou pas Mahra Kipa chez les Rochelles, elle a vendu son foulard, sa coiffe. Et Viali Kiddush Ayom, elle m'a apporté du vin pour que je fasse le Kiddush avec. La Gemara, elle rapporte, elle nous dit Tana, Il parle de quel kidouche? Le kidouche de vendredi soir? on parle des deux, au Kiddush vendredi soir et Shabbat midi, de faire le Kiddush sur du vin. Parce que en réalité, dans les deux, on pourrait, si on voulait, faire soit le soir avec du pain, ou soit le midi avec Ouais. la boisson locale. Mais lui, Ouais. il a été, La boisson de la il a région. été Ouais. marmire de toujours. Parce que finalement, pour que ça apporte Sur les deux. la harichut yamim, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas seulement la stricte halakha. Si la stricte halakha, c'est tout le monde qui est censé le respecter. Là, on voit qu'il a fait des choses qui sont au-delà de la Ouais. stricte halakha. Alors maintenant, D'accord. la Gemara elle raconte que lorsque sa mère est décédée, elle lui a laissé en héritage 300 cruches de vin. En réalité, il rapporte au Tosfot que c'est en rapport avec une Gemara dans Maseret Shabbat qui nous dit que tout celui qui respecte la mitzvah de Kiddush, il aura la bracha d'avoir toujours une abondance de vin. Donc en fait, finalement, on voit que sa mère, en Ah, décédant, ouais. elle lui a laissé en héritage 300 cruches de Ouais. vin. Et lui, lorsqu'il est niftar, il a laissé à ses enfants 3000 cruches de vin. Donc ça veut dire qu'il a vraiment eu cette bracha-là d'avoir bien Ah, le Kiddush et d'avoir eu cette. ouais. Ça, c'est pour Rabbi Zakai. Maintenant, la Gemara nous raconte Ravuna, une fois une histoire avec Ravuna, avait Asar Rita, Vekae Kame de Rav. Un jour, Ravuna, il était avec une ceinture qui était un petit peu une ceinture, euh, on va dire, pas très conventionnelle. C'est une ceinture il a ramassé un petit morceau de branche comme ça, il s'est fait une ceinture avec pour faire la tefila. Et donc, il avait remarqué, Rav, Ouais. ceinture classique, il ne l'avait plus. Donc, il lui a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu viens avec une ceinture bizarre comme ça, un petit peu confectionnée avec des trucs que tu as ramassés partout, Ouais. quoi. C'est quoi cette ceinture que tu t'es fait? Amarlé lui a dit, Maïhaï, Rav lui a demandé à Ravuna, à son élève, il lui a dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette ceinture? Amarlé lui a répondu, Ravuna, Lo aveli kidusha. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter du vin pour le kidouche. Ou mashkante le emyanai. Et j'ai déposé en garantie ma ceinture. Ça veut dire que pour qu'on me prête de l'argent, j'ai dû laisser une garantie et j'ai laissé ma ceinture. Ouais. Il a laissé un. Donc il lui a dit, Rav, il lui a dit, ah, si c'est comme ça, va taïbe kidusha, j'ai acheté avec ça du vin pour le kidouche. Amarle, Rav, il lui a dit, yeira ava, yeiratson. Ça veut dire que la volonté de Dieu soit des titom beshir aï, que tu sois recouvert par des manteaux de soie. Ça veut dire que tu t'enrichisses. Parce que de la même façon que tu as fait attention au kidouche, par le mérite de
de ta mitzvah de kiddush sur lequel tu as à tel point consacré même tes vêtements, etc., que tu sois couvert de vêtements de luxe, quoi. C'est-à-dire que tu sois vraiment dans l'opulence. Et on avait vu que Ravuna était effectivement devenu riche. Et la Gemara, elle raconte ici qu'un jour, au mariage du fils de Ravuna, qui iklal Rabba Béré, lorsqu'il a marié son fils Rabba, le fils de Ravuna, Rabba Béré de Ravuna, lorsqu'il a rentré à la Choupa, Ravuna inish Gutsa avait. À ce moment, Ravuna, c'était un homme qui était petit de taille. Gutsa, ça veut dire qu'il était petit de taille. Et Gana Apuria, il était en train de se reposer sur un fauteuil. Et les gens, tellement qu'il était petit, ils ne l'ont pas vu. Ils ont déposé sur lui chacun les manteaux. Donc finalement, la bracha de Rav, elle s'est accomplie textuellement puisque les manteaux de soie ont été déposés sur lui. Il a été recouvert de soie. Les manteaux sont. Ouais. Maintenant, ils expliquent les Mefarshim que bon, ça c'est un petit peu la blague de l'histoire. Mais la vraie histoire, c'est qu'il il est vraiment devenu riche, Ravuna, par cette bracha-là. Parce que bon, d'avoir eu les manteaux de soie qui ont Oui, sur la tête, il n'y a rien de grandiose. Mais en tout cas, il est quand même devenu. ouais. Et Rav, lorsqu'on lui a raconté cette histoire-là, que Ravuna, il avait eu cette bracha-là que Rav lui avait faite, qui s'est accomplie au pied de la lettre, alors il lui a dit, il s'est énervé contre lui. Il lui a dit, pourquoi au moment où je t'ai béni, tu ne m'as pas renvoyé la bénédiction? Parce que si on voit que ma bracha était tellement forte à ce moment-là, pour qu'elle s'accomplisse au pied de la lettre, c'est que finalement, c'était un moment Ouais. où les portes du ciel, elles étaient ouvertes. Donc, si tu m'avais renvoyé la bracha en me disant Vechen Lemar, Ouais. et que toi aussi, la bracha se renvoie sur toi, et ben moi aussi, j'aurais eu la bracha qui serait venue sur moi. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit Ravuna, Ah ouais. Ouais. donc, Gemara, Atian Bnate Vekarata, il y a ses filles, donc, je raconte l'histoire, encore une fois. Ravuna, il était petit de taille, il s'est allongé sur un fauteuil. Il y a ses filles et ses belles-filles qui sont venues, qui ont posé les manteaux sur lui sans le voir. Adeitum Bishira, il était recouvert entièrement de vêtements. Shama Rav, il a entendu. Veikpad, il s'est énervé contre Ravuna. Il lui a dit, Amar, il lui a dit, Maïta Malo Amar Tali, Kiberarticha Vechen Lemar. Pourquoi tu ne m'as pas dit, quand je t'ai fait la Hmm. bénédiction, tu ne m'as pas dit Vechen Lemar et qu'ils sont ainsi pour toi? Et d'ailleurs, Envoyé. il y a une expression en hébreu, en courant tout le temps, quand on fait une bracha à quelqu'un, de lui dire Vechen Lemar, justement en se basant sur cette bracha-là, pour lui renvoyer la bracha. Tu me fais une bracha, je te renvoie la Ouais. bracha. Qu'il en soit de même pour toi. D'accord. Très bien. Alors maintenant, la Gemara continue, elle nous dit Sha'alou Talmidav et Rabbi El-Azar ben Shamoua. Cette fois-ci, ils ont demandé à Rabbi El-Azar ben Shamoua Bema Erartayamim. Qu'est-ce qui a entraîné ta longévité? Amar Lahem Miyamail ou Asiti Kapandria le Betakneset. J'ai jamais utilisé le Betakneset en tant que raccourci. Ça veut dire que j'ai jamais je devais Ouais. aller à un endroit et Coupé. c'était plus court de traverser Beth Knesset. Je n'ai jamais fait cette chose-là. Velo passati al rocher am kadosh. Je n'ai jamais marché par-dessus quelqu'un. Ça veut dire que si je devais traverser, par exemple, il y avait des élèves qui me bloquaient le passage, qui étaient assis sur le sol et je devais traverser, et ben je contournais plutôt que de passer au-dessus d'eux Ouais. pour montrer le respect que j'avais Ça, c'est autre chose. envers Israël. Velo nasati kapai Belo Bracha. Et je n'ai jamais fait Birkat Kohanim, comme il était Kohen. Je n'ai jamais fait Birkat Kohanim sans avoir fait la bracha avant, comme la bracha telle qu'on la connaît, Bigou Chateau Shel Aaron, Vetsivanu, les Varer et Amo Israël, Be'ahava. Ouais. Quand j'ai fait la Birkat Kohanim, je l'ai toujours fait avec la Beracha. Et là, c'est vrai qu'effectivement, il y en a qui se posent la question pourquoi il dit cette chose-là. Pourtant, Et c'est pourquoi on peut le faire sans? exactement. A priori, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est bizarre qu'il a rapporté une halakha que normalement tout le monde est censé respecter. Ouais. Euh, alors, il y en a qui disent Ouais. effectivement que la Gemara, ce qu'elle veut dire de là, c'est vrai que c'est une obligation, mais c'est une obligation qui entraîne la longévité. C'est une mitzvah qui entraîne la longévité. Birkat Kohanim, c'est une mitzvah qui entraîne la longévité à celui qui l'a fait. Ouais. Et il y en a qui expliquent que, en fait, c'est pas une obligation de faire cette bracha-là, justement. Mais celui qui l'a fait, il a une mitzvah et donc ça lui entraîne la longévité. Comme ça, il y a D'accord. le Gaon de Vilna dans le Shulchan Aruch qui l'explique. D'accord. On voit apparemment de là que c'est pas une obligation formelle. En tout cas, la Gemara continue, elle nous dit Excuse-moi, sur le kidouche, le vin, on peut faire du jus de raisin ou c'est pas équivalent? non, le jus de raisin, c'est équivalent, c'est la même chose. Le jus de raisin et le vin, C'est équivalent. non, ça rentre dans la même catégorie. Après, bien entendu, il faut que ce soit du jus de raisin qui ne soit pas D'accord. coupé à l'eau, une trop grande proportion d'eau, etc. Mais Ah non, d'accord, oui, mais c'est c'est la du même vin, du catégorie, donc raisin. c'est pas. Après, voilà, D'accord. après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que le vin, c'est mieux parce que
le vin, c'est ce qu'on était aussi sur le misbéar, et on ne pouvait pas faire avec Ouais, du vin sur le misbéar ou du vin mevoucha, ouais, ouais. toutes ces choses-là. Mais en réalité, en soi, c'est sûr que le jus de raisin, c'est équivalent au vin par rapport à la mesure de Kiddush. En tout cas, continue D'accord. la Gemara par rapport, encore une fois, la longévité de Rabbi Preda cette fois-ci. Rabbi Preda, on avait vu une fois dans la Gemara, dans Maseret Hérouvine, qu'il avait vécu 400 années. Un truc incroyable. Là-bas, la Gemara l'avait expliqué Ah ouais. parce qu'il répétait à son élève qui avait du mal à comprendre 400 fois. Et on lui a demandé, Ah ouais. il y aurait une voix qui lui aurait demandé qu'est-ce que tu veux, la richesse ou la Rikhut Yamim. Il a demandé, je crois, ou non, la Chorma ou la Rikhut Yamim, je ne me rappelle plus ce qu'elle dit la Gemara là-bas. En tout cas, la Ouais. Gemara, elle dit que il a mérité la longévité. En fait, finalement, on va voir ici qu'il a donné une autre explication ici, Rabbi Preda, pourquoi il a eu la longévité. Alors, regarde ce qu'ils disent ici, c'est que c'est Shalou, Talmida, Vetrabi Preda, Bema, Irartayami. Qu'est-ce qui entraîne ta longévité? Amar Laim leur a dit Miyamai lo kidmani adam le Bet Midrash. J'étais toujours le premier à la synagogue. Velo berarti lifne Cohen. Et je n'ai jamais fait de bracha avant un Cohen. On sait que le Cohen doit toujours le laisser faire la bracha Mhm. en premier. Le Cohen, il y a une Ouais. mitzvah de le laisser faire en premier. Donc, ça, il te dit que je n'ai jamais fait la bracha, le Birkat Amazon, par exemple, quand il y a le Zimoun ou des choses comme ça. Ouais. J'ai toujours laissé au Cohen. Velo achalti mi behema shelo uvu matenotea. Et je n'ai jamais mangé d'une behema, d'une viande, où on n'avait pas prélevé. On sait que normalement, il y avait une partie qui était donnée au Cohen, le zroa, les chayaim, vekeva, Ouais. les joues, l'estomac, la panse et le bras. Ouais. Donc là, Dagmar nous dit que lui, il dit qu'il n'a jamais mangé une viande qui n'a pas été prélevée. D'après Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, c'est interdit de manger une béma sur laquelle on n'a pas prélevé. Et on va voir que finalement, la halakha n'est pas comme ça, parce que c'est un don qu'on doit faire. Mais la viande qui n'a pas été prélevée, elle ne devient pas interdite pour autant. Alors, il y a quand même qui Elle est quand même cachère. elle reste quand même cachée, Ouais. exactement. Asur lechol, Asur lechol, mi béma shel urum matenotea, ve'amar Rabbi Yochanan, ve'amar Rabbi Yitzhak, kol ha'ochel. Hop, Shavuatov. Shavuatov, Shavuatov. Shabbatov, Ah, ça y est. Shabbatov. Ça va, On en est à Daf Kafret en haut de la page. Kafret en haut de la page, deuxième ligne, troisième ligne. Daf Kafret Koach. Alors nous dit la Gemara que tout celui qui mange d'une BMA qu'on n'a pas, sur laquelle on n'a pas prélevé les matanot au Kohen, Zeroa, les Chayaim, Vekeva, hein. Alors d'après l'avis de Rabbi Yitzhak, c'est interdit. Et c'est comme si tu avais mangé du Tevel, comme une récolte qui n'a pas été prélevée. Velait il Kevaté, mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha est qu'on a le droit de manger la viande qui n'a pas encore été prélevée. On peut même le prélever après avoir mangé. C'est pas obligatoire de. Enfin, ça interdit pas la viande en tout cas. Mais en tout cas, lui, Rabbi Preda, il disait que par ce mérite-là, il avait eu la longévité. Là, on est en train de voir plein de marottes et plein d'enseignements. Qu'est-ce qui a entraîné la Harichut Yamim à certains Chachamim? Alors, excusez-moi. On en dit la Gemara. Velo berarti ifne Cohen, je n'ai jamais fait de bracha avant un Cohen. La Gemara, ça veut dire, est-ce que tu es en train de me dire que c'est quelque chose qui est les memras des Mali ou Taï? Est-ce que tu es en train de me dire que de faire une bracha avant le Cohen, ça aurait été quelque chose de bien? Ve'a amar Rabbi Yochanan, kol tamid chacham shemevarech lefanav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, tu es en train de me dire qu'il a fait quelque chose de bien, Rabbi Preda, de ne jamais avoir fait la bracha avant le Cohen. Pourtant, on va voir qu'il y a un enseignement qui nous dit que le Tamid Chacham, normalement, il ne doit jamais laisser personne faire avant lui. Parce que pour le respect de la Torah et pour l'honneur de la Torah, il se doit de faire lui-même en premier. Donc finalement, pourquoi Rabbi Preda, il se vante d'avoir fait quelque chose qui en soi n'a pas l'air d'être une bonne chose, puisqu'on nous dit que quelqu'un qui... Ethan, quelqu'un qui laisse un Talmid Chacham qui laisse quelqu'un faire une bracha avant lui, il est en train d'entraîner quelque part un manque de respect à la Torah, et c'est grave. Shavuatov Ethan. Shavuatov. Shabbatov. On en est à Daf Kafret, quelques lignes après le début de la page. On en est à peu près 5-6 lignes au début de la page. Voilà. La Gemara nous dit qu'il y a Rabbi Preda, il expliquait que ce qui a entraîné sa longévité, une des choses, c'est de ne jamais avoir fait une beracha avant un Kohen. Par exemple, quand il y a un Birkat Hamazon à faire, le Zimoun ou un truc comme ça, tout le temps, je laissais Kavod au Kohen. Alors, comment elle dit, attends, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir fait ça? Pourtant, lui, c'est un Talmid Chacham, et le Talmid Chacham, il se doit de, pour le respect de la Torah, de faire les choses en premier. Velo biratif ne Kohen, l'emimra de Mali, Utaï, ve'are amar Rabbi Yochanan, kol Talmid Chacham, shemevarech lefanav, tout Talmid Chacham qui laisse une personne
faire une bracha devant lui. Afilou Kohen Gadol Amaharetz. Même si c'est un Kohen Gadol, s'il est Amaharetz et que ce Kohen Gadol il n'est pas Talmid Chacham autant que lui, c'est grave. Auto Talmid Chacham, Chayav Mita, ce Talmid Chacham là, il est Chayav Mita d'avoir laissé quelqu'un lui marcher sur les pieds, par conséquent marcher sur les pieds de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Basouk, Kol Mesan Hay Avu Mavet. Il y a marqué dans Michelet que tous ceux qui me haïssent, donc qui haïssent la Torah, eh ben eux ils ont aimé la vie parce que finalement ça entraîne la mort de haïr la Torah. Alors nous dit la Gemara, Atikre Mesan Hay la Masni Hay. C'est pas ceux qui ont haï la Torah, c'est même ceux qui ont entraîné la haine de la Torah. Et si un Talmid Chacham qui ne prend pas le devant, le devant de la scène un petit peu et qui ne va pas lui-même faire les brachot en premier, et ben c'est un manque de respect par rapport à la Torah. Il entraîne quelque part la haine de la Torah, et donc c'est très grave. Donc Agma nous dit en fait qu'il Kamari ou lui quand il parle, il te parle Béchavil. Je te dis lorsqu'il y avait un Kohen qui était équivalent en Chokhmah par rapport à lui, alors là effectivement il a toujours laissé le Kohen faire la bracha avant lui. Très bien. Maintenant on a demandé à un autre Chacham qui a entraîné la Arichut Yamim. Donc là on est en train de voir toutes les choses qui entraînent la Arichut Yamim. Shalou Talmidav et Rabbi Nechunia ben Akania. Ils ont demandé les Talmidim à Rabbi Nechunia ben Akania, Bema et Rarta Yamim. Qu'est-ce qui a entraîné ta longévité? Amar Lahem, il leur a dit, Miyamai lonit kabati bikon chaveri. Jamais je n'ai pris de kavod, je me suis fait respecter grâce à la méprise de mon ami. C'est-à-dire que jamais je n'ai profité du mépris d'une personne pour moi me faire respecter. Velo alta almitati qu'il est là de travers. Je n'ai jamais monté avec moi dans mon lit, c'est-à-dire que quand je me suis couché le soir, je n'ai jamais gardé une rancune sur quelqu'un ou quoi que ce soit. J'ai toujours pardonné à n'importe qui avant de me coucher. Et Vatran Bemamoni Haïti, j'étais Vatran, ça veut dire que j'étais comment dire, je laissais mon maman. Vatran Bemamoni, ça veut dire que j'étais comment traduire ça? Je laissais mon argent, j'étais, on va dire, large au niveau de mon argent, et puis finalement, même des trucs qui me revenaient à moi, je le cédais, quoi. J'étais pas derrière mes sous, on va dire. J'étais pas derrière mes sous, et j'étais large au niveau de mes sous. Alors, nous dit la Gemara, l'onid kaban tibikon chaveri, première chose, et c'est d'analyser la Gemara et de comprendre c'est quoi ces choses-là qui nous a dit Rabbi Nechunia ben Akania, qui a entraîné sa longévité. La Gemara nous dit, je me suis jamais fait respecter par le mépris d'un ami. La Gemara donne un exemple. Kiha de Ravuna, une fois il y avait une histoire avec Ravuna, Dare Mara Akatpe, il portait une pelle sur ses épaules. Et Ata Rav Chana Bar Chinala, il Kadare Mine. Et Rav Chana Bar Chinala, il est venu, il lui a pris la pelle, il ne voulait pas que Ravuna il porte une pelle. Alors Marley lui a dit Ravuna, Iragila de Darid Bematiyach. Alors Dari, si vraiment c'est l'habitude que dans ton village de porter une pelle et que ce n'est pas un manque de respect par rapport à toi, parce qu'il a vu que c'était quand même un chacham, celui qui lui a pris l'appel. Alors il dit, si vraiment c'est dans ton village, c'est la coutume de le faire, tu peux le faire, je te laisse le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, si à cause de moi, tu vas toi rentrer dans un bisayon, ça voudrait dire que moi, je vais m'honorer, je vais me faire respecter par le mépris, par ton propre mépris, ça, je n'accepte pas. Alors il lui a dit, ça ne me convient pas de moi avoir du respect par ton mépris à toi. Alors continue la Gemara, elle nous raconte maintenant sur c'est quoi la deuxième histoire. Velo altal mitati qu'il l'a traversé. Je n'ai jamais monté avec moi au lit la malédiction de mon ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai toujours avant de dormir, je pardonnais mes amis. Qui a des marzoutra comme ce que Marzoutra il dit. C'est un petit peu ce qu'on dit dans Kriyat Malamita, qu'on pardonne tout celui qui nous a fait du mal dans la journée. Qui avait sali que les pourriers lorsque je montais dans mon lit pour aller dormir. Amar Charele les Kolman de Saharan, je pardonne, je suis mochel à tout celui qui m'a fait du tsar et qui m'a fait souffrir. Alors, Vatran de Mamoni Haïti, j'étais large au niveau de mon argent. Ça veut dire quoi? Nagma nous raconte, comme Yov, d'Amarmar. Yov, Vatran de Mamoni avait. Yov, il était large au niveau de son argent et il laissait son argent. Chez Ayamani, il laissait les centimes chez le commerçant. Parce que des fois, quand tu achètes chez le commerçant et qu'il doit te rendre une demi-prouta, alors une demi-prouta, c'est une pièce c'est comme tu dirais des centimes, ça ne vaut rien. En général, le commerçant, ce qu'il faisait, il donnait l'équivalent. Par exemple, ça pouvait être une petite miche de pain ou un petit morceau ou un œuf ou un truc comme ça en guise de monnaie. Quoi, Et lui, il laissait la monnaie. Il dit, je te laisse la monnaie, il n'y a pas de problème. Donc, on voit qu'il était large au niveau de l'argent. Et la Gemara nous dit que ça, c'est une grande chose et c'est ce qui a entraîné la longévité à ce Chacham-là, Rabbi Nechunia ben Akana.
Maintenant, cette fois-ci, c'est Rabbi Akiva qui a demandé à Rabbi Nechounia à Gadol. Sha'al Rabbi Akiva et Rabbi Nechounia à Gadol. Bema et Rartaamim, qu'est-ce qui a entraîné ta longévité? Alors, ils sont venus, les gens, ils ont dit, attends, t'es en train de dire qu'il a une longue vie, tu veux lui porter l'œil ou tu veux qu'il meure ou quoi? À tout Gazouzé, ils sont venus, les serviteurs de Rabbi Nechounia, ils ont commencé à frapper Rabbi Akiva. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils n'ont pas vu que c'était un Chacham. Veka Machoulé, ils ont été en train de le frapper. Salut, qu'a-t-il à Réchad Dikla? Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu qu'on lui courait après pour le frapper, il a grimpé sur le palmier. Il est monté au-dessus d'un palmier. Et il a appelé Rabbi Nechounia, avait Amarle, il lui a dit Rabbi, Im manemar keves, la manemar echad. Il y a marqué dans la Torah, et ta keves echad ta sibaboker. Il a commencé à lui poser une question sur un pasouk pour qu'il voit qu'il a affaire à un chacham et que ce n'est pas quelqu'un qui lui veut du mal, Chazvé Shalom. Il lui a dit ici dans la Torah, il y a marqué tu prendras keves, un keves. Pourquoi tu as besoin de me dire a keves, a echad, un keves? Donc en tout cas, à Marley, il a dit à ses serviteurs, il a dit laissez-le, je vois au travers de sa question que c'est un chacham. C'est un petit peu bizarre la question qu'il lui a posée, mais en tout cas, Rabbi Akiva, il a posé cette question-là, et Rabbi Nechounia, il a compris que c'était un chacham, il a dit souvent, mes rabbins, c'est un chacham, chaque coup, laissez-le. Donc il lui a quand même répondu à sa question. À Marley, il lui a dit Echad, quand tu as marqué dans le passouk qu'il faut prendre un mouton pour le korban tamid, meyuchat shebedro, c'est pour te dire qu'il faut que tu prennes le plus beau du troupeau. C'est ça le keves Echad, c'est le keves le plus beau du troupeau. À Marley, il lui a dit Rabbi Nechounia, maintenant tu m'as demandé pourquoi j'ai eu une longévité, alors je vais te répondre à ta question. Il lui a dit Miyama elokibalti matanot, je n'ai jamais accepté aucun présent. Velo amadti almidotai, et je n'ai jamais eu de rancune pour rendre payer à quelqu'un qui m'aurait fait du tsar. Et pareil aussi, Vatran de Mamoni Haïti, j'étais large au niveau de mon argent. L'Agma l'explique Lokibati matanot, je n'ai jamais reçu de cadeau, qui a des rabbis et la hasard. La même chose que Rabbi Elazar qui avoue, mais chadré les matanot, mi benessia, lorsqu'on lui a envoyé des cadeaux à Rabbi Elazar de chez le Nassi, il leur disait, Loa Veshakil, il ne les prenait pas. Mais qui avait mes amenés, lorsqu'on l'invitait, Loa Veazil, il n'allait pas à l'invitation. Pourquoi Amar Léou, il a dit Rabbi Elazar aux gens du Bet Anassi, Lo nicha lechou de Echye, vous ne voulez pas que je vive ou quoi? Il y a marqué Son et matanot Irie, celui qui est les matanot, il vit Son et matanot Irie. Donc, c'est pour ça qu'il n'acceptait pas les présents et il n'acceptait pas les invitations. Par contre, Rabbi Zera, lui, il n'acceptait pas les présents, mais les invitations, il les acceptait parce qu'il savait qu'en fait, en acceptant les invitations, c'était plus un respect envers celui qui l'invitait et c'était l'autre qui recevait le carotte plus que lui. Rabbi Zera, qui avoue, mais Chadre Leomi Benessia, lorsqu'on lui envoyait des cadeaux de la maison du Nassi, l'Oave Shakil, cela, il ne les prenait pas, mais par contre, qui avait mes âmes, quand on l'invitait pour une Seouda, Asile, il y allait. Amar, il disait au contraire, au contraire, les gens, ils se font respecter, ils ont du kavod grâce à moi, donc je vais leur faire ce kavod-là. Vélo Amad Tiamidota, je n'ai jamais eu de rancune sur un mal qu'on m'aurait fait. Des Amar Rava, comme ce que Rava il nous dit, Kolamavir Amidota, tout celui qui laisse passer les coups de crasse qu'on pourrait lui faire. Ma viril mimenu al kol peshav, pareil aussi, Akadosh Baruch Hu mida keneged mida, il va laisser passer ses avérotes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est noséavon, ve over al pesha. Les mi noséavon, à qui il va pardonner les fautes? Les mi chez over al pesha, celui qui laisse passer aussi les fautes des autres, les gens qui ont fauté envers lui, il ne garde pas de rancœur contre eux. Sha'al Rabbi, donc cette fois-ci, c'est Rabbi Udanti qui a demandé à Rabbi Yoshua ben Korcha. Il lui a demandé qu'est-ce qui a entraîné ta longévité? À Marlo, il lui a dit Rabbi Yoshua, quoi, t'en as marre de ma vie? Pourquoi tu me poses cette question? T'en as marre que je vive ou quoi? Elle lui a dit non, pas du tout. Toraïv il mode sarir. À Marlo de Rabbi, Toraïv il mode sarir. J'ai besoin d'apprendre, c'est la Torah. À Marlo lui a dit Miyama elonistakati bidmut adam racha. Je n'ai jamais regardé le visage d'une personne racha. Et ça entraîne la longévité. D'Amar Rabbi Yochanan, Asur adam elonistakal betselem bidmut adam racha. Un homme ne doit pas regarder, quand on dit assour, il n'y a pas de issour, on va dire, c'est pas une halakha assour. Mais en tout cas, c'est pas bien de regarder le visage d'une personne rachat. La Gemara nous rapporte un passage comme c'est marqué qu'il y a marqué que Yoram, il a demandé à Elisha de lui faire une névoie et il a dit que je n'aurais jamais. Donc Yoram, qui était un rachat, il lui a dit, Elisha, Loulé Pene Yehoshaphat Melech Yehuda, si ce n'est le visage de Yehoshaphat, auquel je veux donner du respect, donc parce qu'il y avait Yehoshaphat Melech Yehuda et Yoram qui était Melech Israël. Donc Yoram, il a demandé à Elisha une bracha, il lui a dit, c'est parce qu'il y a Yehoshaphat Melech Yehuda
qui lui est bécédaire, et lui il est correct, donc c'est pour ça que je lève mon visage et je regarde. Mais sinon, je t'aurais jamais regardé. Aninose im habit elecha veim ereka. Je t'aurais jamais regardé sinon. Alors, moi, elle te dit, Rabbi Azar Amar, Enav Keot, ça entraîne aussi d'avoir les yeux qui s'assombrissent, qui deviennent aveugles. Comme on voit au sujet de Yitzhak, que Yitzhak il est devenu aveugle. Pourquoi? Parce qu'il voyait son fils Esav. Chez Neymar, Vaïi, qui zaken Yitzhak, quand il est devenu vieux, va dire Ena Enav Mirot, ses yeux se sont assombris, il ne voyait plus. Mishum de Istakel Besavaracha, parce qu'il voyait le visage de Esav. La Gemara elle dit bah, ah bon, c'est à cause de ça que Yitzhak il est devenu aveugle. Pourtant, on avait appris que c'était pour une autre raison. Vehagar Male, Vehamar Rabbi Yitzhak, pourtant on a vu que c'était une autre raison. Leolam Altei Killat Ejot Kalabenecha. On a vu cet enseignement-là. Tu ne dois jamais considérer avec et de mépriser on avait vu plus haut dans le premier Pérec, et tu ne dois jamais ne pas considérer la malédiction d'un homme simple. Parce qu'on voit que, nous dit la Gemara, comme il y a marqué concernant Avimelech, qu'au moment où il a maudit Sarah d'avoir les yeux qui s'assombrissent, et cette qu'elle elle s'accomplit dans les enfants de Sarah, dans Yitzhak. Venit Kayem Bezara, encore une fois. L'olam altei killat ejot kala benecha, shari Avimelech kilal et Sarah. Venit Kayem Bezara, ça s'accomplit dans sa descendance. Chez Nehemar, Ine hu lar kesutanaim. Il a dit voilà, ça va te couvrir les yeux. Donc, Altikri Kesud et la Ksiatenaim, c'est-à-dire qu'il l'a maudit et que ses yeux vont être voilés et qu'elle ne va plus voir. Et finalement, elle n'a pas eu cette malédiction, mais c'est ses enfants qui ont eu la malédiction. Donc, on voit l'importance de la malédiction, même si c'est une personne qui n'a pas le niveau de pouvoir faire d'avoir ces paroles qui vont être écoutées par Hachem. Mais on ne doit pas prendre à la légère la parole même d'une personne simple. La Gemara répond finalement, ce sont ces deux choses. Premièrement, la klala de Avimelech et aussi le fait d'avoir regardé le visage de Esav. Rava Amar, lui, il te dit autre chose. Il te dit, mais on apprend cette chose-là, qu'on n'a pas le droit de regarder un rachat, on apprend un autre passage comme il y a marqué Se'et pene racha lotov. Donc, c'est-à-dire quoi? Se'et, on fait la dracha que de voir le visage, de lever son visage vers le rachat, c'est pas bien. La Gemara raconte maintenant, concernant Rabbi Yoshua ben Korcha, que Béchat Ptirato. C'est quand même. Mais ouais. Je te coupe une seconde parce que c'est rigolo. Je suis tombé sur ça il y a un mois et demi. C'est surprenant que l'Agma elle ne le rapporte pas avec Yosef et ses frères. Parce qu'on s'est posé la question en disant comment ça se fait que ses frères ils l'ont jamais reconnu. Et j'ai lu un pli rouge qu'en fait ils l'ont jamais regardé parce que c'est assurd de regarder un rachat. Ah ouais, wow. Sur cette barre. Mais là-bas ils se sont trompés en l'occurrence. Là on parle d'un vrai rachat. Non. Oui, non, c'est-à-dire qu'on se pose la question comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu. C'est quand même surprenant, c'est leur frère. Ah et oui. Il y a un pli rouge là-bas. Au départ, quand ils croyaient, d'accord, ok, je vois. Au départ, voilà. Et en fait, il y a un pli rouge qui dit sur place. Comme on n'a pas le droit de regarder un rachat, ils n'ont pas regardé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas. Magnifique. Voilà. C'est vrai, Khavak, c'est vrai. C'est basé sur ce histoire-là qui est marqué ici. Quand tu demandes pourquoi la Gemara l'a pas rapporté, bon, après, ouais, là, on va dire que c'est plus mes fourrages dans ces psukim-là. Tu as raison, c'est la même idée. En tout cas, nous dit la Gemara que Rava, lui, il apporte un autre pasouk, c'est Rachel Lotov. Très bien. Béchat Ptirato, à la mort de Rabbi Yoshua ben Korcha, à Marlo, il lui a dit Rabbi Yoshua, Rabbi Barcheni, fais-moi une bracha, s'il te plaît, mon maître. À Marlo, il lui a dit Rabbi Yoshua ben Korcha, Yiratson, Shetagia lechatsi yamai, que tu arrives à la moitié de ma vie. Alors il dit quoi? C'est une bracha, ça? C'est tout ce que tu me bénis. Amarlo, il lui a dit, tu veux pas que j'ai entièrement, carrément, que je vive aussi longtemps que toi? Amarlo, il lui a répondu, il lui a dit, ceux qui vont venir derrière toi, tes enfants, si tu vis trop longtemps, finalement, tu vas être le Nassi jusqu'à la fin de ta vie. Et tes enfants, ils vont vieillir et ils vont pas du tout avoir de titre de tout leur vivant. Tu veux que ce soit des Roa et BMA, des bergers. Donc, pour ne pas que tes enfants ils soient bergers et qu'eux aussi, ils puissent hériter de ton trône, entre guillemets, c'est pour ça que je te souhaite de ne pas avoir une trop grande longévité. Un petit peu bizarre, mais en tout cas, lui expliquer la logique de sa bracha. Continue la Gemara par rapport à l'interdiction de regarder un rachat. Avoua bar-ihi ou minyamin bar-ihi.
donc deux frères. Khadama, il y en a un qui a dit que Titili, moi, je vais avoir une récompense Titili, c'est-à-dire que vienne sur moi la récompense des lo istakli bekuti begoy, que je n'ai jamais vu le visage d'un goy. La Gemara te dit, et Khadama, il y en a un qui a dit que Titili de lo avdi shutfut bade kuti, bade goy. Que je n'ai jamais fait d'association avec un kuti, où il y en a qui font dire ça un goy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lui, il te dit que regarder un goy, c'est pas ça qui m'a, que c'est pas ça en réalité que moi, j'étais plus macpide de ne pas m'associer avec eux. Et la Gemara dit que ces choses-là, ce sont des choses qui entraînent la bracha. Shalou Talmida et Rabbi Zera, les Talmidim ils ont demandé à Rabbi Zera d'où tu as eu qu'est-ce qui a entraîné ta longévité? Bama et Raf Tayamim. Amarlem, il leur a dit, mais Yama Eloïk Padti, Betor Beti, je ne me suis jamais énervé, même à la maison, je ne me suis jamais énervé. Velo Tsaad, Ti Bifnemi Shegadol Mimini, je n'ai jamais marché devant une personne plus importante que moi. Velo Hirar, Ti Bemevot Ametunafot, je n'ai jamais pensé au Divrei Torah dans des rues qui étaient sales, qui étaient remplies de saleté, donc normalement on n'avait pas le droit de faire le Divrei Torah. Lo Alarti Arba Mot, Belo Torah ou Belo Tfilin, je n'ai jamais marché 2 mètres sans étudier ou sans tefilin. Velo Yashamti Bebet Midrash, je n'ai jamais dormi dans Bet Midrash, même si on a le droit, comme on le verra juste après, on a le droit de dormir dans Bet Midrash, surtout pour les Talmidei Chachamim, mais je n'ai jamais dormi dans un Bet Midrash, ni un Shinat Keva, ni Shinat Aray, ni une petite sieste, ni un petit somme. Velo Sasti Betakalat Raveri, je ne me suis jamais réjoui de la perte de mon ami, enfin de la chute d'un de mes amis. Velo Karati le Chaveri Vechachinato, je n'ai jamais appelé mon ami par un surnom que lui ont donné ses amis. Voilà un qui dit Amrela Bechanichato, Chanichato, c'est un surnom avec lequel il a été éduqué, c'est-à-dire qu'il lui a été donné par sa famille. Je n'ai jamais appelé une personne par son surnom, donc c'est par ce mérite-là que j'ai eu la longévité. Très bien, donc on a fini cette Gemara-là, on attaque la nouvelle Mishnah. Ça parle toujours de la de Bet Knesset. Cette fois-ci, Rabbi Yehuda qui continue, qui donne une autre halakha. V'adamar Rabbi Yehuda, Bet Knesset, Shecharav, En Maspidim, Betocho. Alors, on va voir ce que ça veut dire ça. Un Bet Knesset, une fois qu'il a été détruit, l'endroit, il reste avec une certaine Kedusha. Et c'est-à-dire là, on parle pas. On avait vu qu'on avait le droit de vendre un Bet Knesset. Maintenant, là, on parle d'un Bet Knesset qui n'a pas été vendu, mais qui a été détruit. Et finalement, il reste sur place la Kedusha du Bet Knesset. Donc on se pose la question, la Mishnah elle explique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire à cet endroit-là? On te dit que tu n'as pas le droit de faire de l'espedim. On va expliquer pourquoi. Tu ne peux pas tisser, enfin faire des cordes dans ce Bet Knesset, parce qu'apparemment, comme ce qui explique le Mefarshim, c'est que de faire des cordes, tu as besoin de grand espace, puisque tu tends à un endroit et puis tu prends des fils et tu vas former des cordes. Ben, tu ne pourras pas utiliser cet grand espace du Bet Knesset pour pouvoir faire des cordes. C'est VN pour sim les tochometsudot. Tu ne mettras pas de piège pour chasser des behemoths ou des ophotes ou des chayot dans cet endroit-là. VN shotachin algago perot. Tu ne pourras pas mettre sur le toit du Bet Knesset qui est en ruine des fruits asséchés. VN osinoto kapanrea. Tu ne pourras pas utiliser en tant que raccourci. C'est-à-dire que même si le Bet Knesset a été détruit, ces règles-là restent toujours d'actualité. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passou, qui a marqué concernant le Parashat de Rukota, il va Shimoti et Migde Shechem. Je rendrai vos Bet Knesset chez Mama, ça veut dire je les rendrai en désolation. Ça veut dire que même une fois qu'ils sont en désolation, ça s'appelle quand même un endroit qui est Kadosh. Kedushatan af keshen shomemim. Leur Kedusha reste même une fois qu'ils sont en désolation. Elle termine la Mishnah, elle nous dit qu'une autre halakha, que Alubo Asavim, si jamais il y a des plantes ou de l'herbe qui a poussé dans l'endroit qui est en ruine du Bet Knesset, lo yitlosh, ne les déracine pas. Pourquoi? Mi pene agmat nefesh, pour que les gens ils voient et te disent et qu'ils se rendent compte, ils disent, tu vois ce qu'il est devenu le Bet Knesset, il y a des mauvaises herbes qui commencent à y pousser et ça va peut-être leur donner du remords et enfin, ça va peut-être leur donner l'envie de le réhabiliter et de le remettre en état. Continue la Gemara nous dit Tanoura Banan. Un Bet Knesset, donc on va voir vraiment la touche à Bet Knesset. Un Bet Knesset, on n'a pas le droit de se comporter là-bas avec frivolité, avec kaloutroche. En ochlin ba'en, tu ne peux pas manger dans un Bet Knesset, dans une synagogue, tu ne peux pas manger.
Ve'en shotin bahem, et tu ne peux pas non plus y boire. Ve'en neotin bahem, tu ne peux pas là-bas t'arranger ou te maquiller ou te coiffer ou t'embellir, quoi. Tu peux pas utiliser le Donc, Betacneset. Mechila, Ouais, le Bishmuel, en ouais. Tachlès, le matin, le petit-déj, Dans on ne la peut pas Ezrat le faire Nashim, alors. dans la Ezrat Nashim, tu parles. Alors, dans la Ezrat Nashim, tu as raison. Bah, là où on est là. Ah ouais, là où on est, parce que c'est vrai que tu dis que le Shabbat, là-bas, c'est un endroit où. Alors, on va voir que quand c'est un Beth Midrash, il y a plus de facilité au moment où tu es en train d'étudier, ce que la Gemara va dire juste après. Après, c'est vrai que dans un Beth Knesset, formellement, c'est pas hyper kavod. Maintenant, il y a c'est toléré dans la mesure où le Beth Knesset, quand il a été construit, c'était vraiment aussi al da'at que ça se passe comme ça. Maintenant, mais c'est vrai que tu as raison que je connais des gens qui ne mangent même pas ce genre de choses, qui ne le mangent pas dans Beth Knesset. Tu as raison que Yesh Makom, pour celui qui veut faire un Hidur Mitzvah, des choses qui entraînent la Rikhut Yamim, si tu veux, ça peut faire partie de ces choses-là, si tu veux. Tu as raison. En tout cas, mais Ikaradine, c'est vrai qu'on est Mekel sur ça. Maintenant, la Gemara, elle te dit que autre chose aussi, En Metailim Baem, on va se balader. Alors, quand on dit se balader, c'est de faire des discussions de choses futiles. En Ichnasin Baem Bachama Mpene Achama ou Bagesham Mpene Ageshamim. Tu ne pourras pas te mettre t'abriter dans Beta Knesset, que ce soit du soleil ou de la pluie. En Maspidin Baem, on n'a pas le droit de faire des Espedim, Esped al Yachid, Shel Yachid. Pour un Yachid, ça veut dire, on va voir, pour des gens qui ne sont pas importants ou quand c'est des gens qui n'attirent pas des grands rabbinim ou des foules importantes. On va voir qu'en Beta Knesset, ce n'est pas un endroit où on fait des Espedim normalement. Et continue la Gemara, Corinne Baem, par contre, ce qu'on doit faire dans la Beta Knesset, c'est lire la Torah. Shonim Baem, étudier la Gemara. Shonim, c'est la Torah orale. Et on pourra faire un espède pour un Talmid Racham qui est mort et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent pour lui faire kavod. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce qu'on dit cette halakha-là? C'est quand le Beth Knesset il est encore en état, Be'ishuvan. Aval Bechou Banam, par contre, une fois qu'il a été détruit, le Beth Knesset, Manichimoto, tu dois le laisser et le délaisser de l'endroit, Veolin Baem Asavim, jusqu'à ce que poussent même des mauvaises herbes. Et tu ne pourras loïtlosh mi pene agmatnevesh et ne pas les déraciner pour un petit peu éveiller la tristesse aux yeux des gens. La Gemara, elle se pose une question, pourquoi tu me parles des herbes là tout de suite? C'est quoi cette histoire des herbes? Asavi, mandechar shemayoki, pourquoi tu me parles des herbes? La Gemara dit non, il faut expliquer comme ça la braïta. Christophe Mercera Bachikatane. Mais Chabdim Otam, par contre, le Beth Knesset, on devra, même une fois qu'il a été détruit, on devra le nettoyer. Oumar Bitzim Otam. Et on devra. Non, mais là, en Beth Knesset, avant qu'il soit détruit, on devra on doit le débarrasser, le Beth Knesset, on doit l'entretenir. Marbitim, on avait déjà expliqué que Arbatsa, c'était quand c'était des endroits qui étaient en plein air où il y avait de la terre, et donc tu mettais de l'eau pour que la terre, elle ne vienne pas déranger les gens et qu'il n'y ait pas de la terre qui vole un petit peu dans l'air. Donc on faisait l'Arbatsa, on mettait de l'eau pour mouiller la terre pour ne pas que ça s'envole, pour ne pas que la poussière elle s'envole. Mais aussi on doit faire toutes ces choses-là pour ne pas qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent dans le Beth Knesset. Par contre, Amar Abiouda, il te dit que Matai Bilishuvan, c'est seulement quand le Beth Knesset il est en état, il est utilisé. Mais quand il est détruit, le Beth Knesset, Aval Bechurbana, Manichimoto, tu dois le laisser tel quel. La halot, tu les laisses les mauvaises plantes monter. Et Aloubaem Asavim, Lo Yitlosh. Et s'il y a des mauvaises herbes, tu ne devras pas les déraciner, Mi Pene Agmat Nefesh, pour la tristesse des gens. Amar Abiachir, il explique, il dit Bateknesiot chez Babel, alors ça c'est une halakha importante, Bémet, toutes les Bateknesiot de Chutz Haaretz, vu que les gens ils savent que c'est pas, ils vont pas rester, qu'ils espèrent la Géoula le plus vite. Donc Altna et Masouim sont faits avec une condition, c'est-à-dire de pouvoir les utiliser en tant que chol. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de manger, de boire et de faire plus de choses dans les Bateknesiot en Babel. La Falpiken, et malgré tout, et même si c'est vrai que c'était avec un tnaï, mais quand même, en même Kaloutroche, des choses de frivolité, des choses qui sont non respectueuses, tu ne pourras pas les faire. Vous nous quoi par exemple? Bonot, par exemple, de faire de la compta. D'accord, on dira ça au comptable, que dans la compta, on ne la fait pas dans le Beth Knesset. Compta de Chol, bien entendu. Quand c'est la compta du Beth Knesset, c'est complètement autorisé, c'est de sortir mitzvah, au contraire. Alors, on dit la Gemara Ravashi, Beth Knesset, Shemechashvin Bo Cheshbonot, un Beth Knesset dans lequel les gens font des comptes, des Cheshbonot, la compta de Chol, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en respect au Beth Knesset. Malinimbo et Amet. On va y faire dormir des morts.
Chavé Shalom. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Malinim, ça à la terre. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a un inyan de faire dormir des morts dans Beth Knesset? Chavé Shalom. La Gemara te dit non, l'osage des laves achi. Là, c'est pas une bonne chose de faire une chose pareille. Et là, nous dit la Gemara, la sauf sheyali nubo met mitzvah. C'est-à-dire que si une personne elle ne respecte pas le Beth Knesset et elle fait des cheshbonot de chol à l'intérieur, eh ben, ça entraînera, chas shalom, qu'il y aura tellement de décès dans la ville que tu ne sauras plus où les mettre, à tel point que tu devras les laisser passer la nuit dans le Beth Knesset, chas shalom. C'est pour dire la gravité du manque de respect dans le Beth Knesset. On continue la Gemara et elle nous dit Ve'en noatin baem, on avait dit qu'on n'a pas le droit dans le Beth Knesset ni de manger, ni de boire, ni de s'arranger, ni de s'arranger. Alors maintenant la Gemara te dit s'arranger, c'est-à-dire de se maquiller ou de se coiffer ou de voilà. Nous dit la Gemara Amarava chachamim et talmidehem. Par contre les chachamim et les talmidim des chachamim, eux ils ont le droit. C'est-à-dire que quand tu assistes à un shiur, quand tu vois, donc c'est par rapport à ça un petit peu qu'on se base, on a le droit dans le Beth Midrash de manger et de faire ces utilisations-là. Pourquoi? Parce que Mutarim, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Maï Berabanan, Beta de Rabanan. Pourquoi le Beth Midrash, on appelle ça la maison des Chachamim? Beirabanan, c'est la maison des Chachamim. C'est-à-dire que pour eux, ils doivent se considérer là-bas comme à la maison, pouvoir y manger, pouvoir y boire et pouvoir faire toutes leurs utilisations de telle sorte à ce que finalement ce soit leur maison finalement. Voilà. Maintenant, on continue la Gemara. La Gemara nous dit autre chose. On avait dit que alors la Gemara elle veut nous raconter une histoire par rapport à ça. Elle nous dit que Kiha de Ravina, une histoire qui se passe avec Ravina et Ravana Barmatna, Avukaime Veshale, eux ils se tenaient Veshale chez Elta Mirava, ils ont posé une question à Rava, ils sont en train de parler de Divrei Torah avec Rava. Ata Zilcha de Mitra, il y a une pluie torrentielle qui est arrivée, et Aïlé et Beknishta, ils sont rentrés dans le Beth Knesset. Alors la Gemara, elle te dit qu'ils se sont justifiés en disant qu'on ne rentre pas dans le Beth Knesset pour s'abriter. On rentre pour pouvoir mieux étudier, parce qu'on n'arrive pas à étudier quand il pleut. Amré, la raison pour laquelle on est rentré dans le Beth Knesset, la Mishum Mitra, ce n'est pas à cause de la pluie. Et la Mishum Deshma, c'est parce qu'une Sugia, pour qu'elle soit bien étudiée, qu'on y arrive à bout, il faut qu'il y ait de la clarté et qu'il y ait de la Tsiluta, qu'on ait notre esprit qui soit clair, comme un jour de Istena. Un jour de Istena, c'est un jour où il y a le vent du nord qui souffle, c'est-à-dire un jour où il y a de la lumière, il y a du bon air et que ce soit agréable pour tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est rentré en Beth Knesset et pas du tout pour se protéger à nous, mais pour arriver à étudier correctement. Continue Amarle Ravacha Bered et Rava le Ravashi. Il a dit Ravacha Bered Rava Ravashi. Il tarich le leinish le mikre gavra mi beknisa. Si une personne a besoin d'appeler quelqu'un qui se trouve dans Beth Knesset, comment elle fait? Maï Amrele Maï. Alors comment il doit faire? Amrele il lui aura dit Ravashi. Itzuva mirabananu. Si c'est un tamid racham, qui dit Zinalacha. Neima ilcheta qui dit Zinalacha. Imtana ou si c'est quelqu'un qui connaît par cœur les Mishnayot, qui dit une Mishnah. Les Mamatnita qui dit une Mishnah ou une Braïta. Ve'i kara ou s'il connaît des psukim, leima psuka qui dit un pasuk. Ve'i lo et si c'est quelqu'un d'autre, si quelqu'un qui connaît rien, leima leinuka qu'il demande à un enfant qui se trouve sur place, et imali psukra de lui donner son donne-moi ton pasuk. Et pour que tu entendes un Divrei Torah même de la part d'un enfant, ou alors inami, la Gemara te dit autre solution, niche et pour ta venikum. Assis-toi là-bas, reste un petit instant et après lève-toi. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas juste y aller juste pour appeler, tu dois aussi faire une mitzvah de soit en Divrei Torah ou soit de rester dans le Beth Knesset. Très bien. On continue la Gemara. On avait dit Maspidim Baem Esped Shel Rabim. Alors, c'est quoi cette histoire de Esped Shel Rabim? La Gemara te demande. Echi Dame Espeda de Rabim. C'est quoi Esped de Rabim? La Gemara te dit Marve Rafrizda. Rafrizda, il montre, il dit c'est un espède où se trouve Rav Shechet. Ça veut dire, le espède, il y en a qui expliquent que c'est le espède de la mort de Rav Shechet. En fait, Rav Shechet était vivant. Et Rav Shechet, il a répondu, il a dit le espède de la mort de Rav Friza. Il n'a pas trop aimé qu'il parle de sa mort alors qu'il était encore vivant. Marve Rav Shechet, qui connaît espède de Kaebe Rav Friza.
La Gemara nous raconte une histoire concernant ce truc-là. Rafram a spédé les Kalaté. Il a, lui, Rafram, qui est un Chacham, il a fait un espède à sa Kala, à sa belle-fille qui était décédée devant Beth Knesset, la femme de son fils. Et la Gemara raconte, Amar, tu sais pourquoi il a fait, il a expliqué, il s'est justifié pourquoi le espède, je le fais dans un Beth Knesset, alors que normalement, le Beth Knesset, ce n'est pas tellement un lieu de espède. Mishum Yekara Didi ou des Mita Atukul ou Alma. C'est parce que pour mon kavod à moi et pour le kavod du maître, tout le monde va venir et ils vont venir tous nous faire kavod. Donc effectivement, s'il y a du monde qui vient faire kavod, on peut le faire dans un Beth Knesset. Rabbi Zera Sabde Laoum et Rabbanan Bebek Mishnah. Donc on nous raconte que Rabbi Zera, il a fait le respect d'un chacham dans le Beth Knesset. Amar Imishum Yekara Didi, Imishum Yekara Didi. Des mita atou, des mita atou coulé alma. C'est soit pour mon kavod à moi, soit pour le kavod du maître que tout le monde vient au espède. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme un espède chez le rabbi, mais donc c'est autorisé. Resh Lakish nous a dit Agmara, Sabde leaou tsuva mirabanan. Il a fait un espède à un Talmid Chacham. Regardez cette histoire. Resh Lakish, lui, il a fait un espède à un Talmid Chacham. Des shriar d'Israël qui étaient souvent en Eretz Israël. Qui enseignait des Mishnayot devant 24 rangées d'élèves. C'était un grand maître, mais c'était un maître qui enseignait des Mishnayot. Alors, on va voir que les Mishnayot, ce n'est pas comme l'Agmara, dans la mesure où les Mishnayot, c'est des halachot sèches sans l'explication. Donc, il avait ce niveau-là d'avoir beaucoup d'élèves, mais c'était au niveau des Mishnayot. Et malgré tout, Resh Lakish, il lui a fait kavod, il lui a fait un espède. Comme on avait déjà vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu dans l'Agmara que Resh Lakish était tellement important qu'une personne qui parlait, Resh Lakish, il avait attention à qui il parlait, puisqu'une personne qui avait eu le mérite de parler avec Resh Lakish, il pouvait être sûr que tous les prêteurs d'argent acceptaient de lui prêter, parce que si Resh Lakish il a parlé avec lui, c'est qu'il était important. Donc on voit en tout cas que Resh Lakish il a fait kavod à ce Talmid Chacham ici. C'était un Talmid Chacham qui connaissait tous les Mishnayot à tel point qu'il avait 24 rangées d'élèves à qui il enseignait les Mishnayot. Et il allait souvent en Eretz Israël. Amar vay chasra ara Israël gavra rabba. Il a dit dans son espède que malheureusement, la terre d'Israël a perdu un grand homme. Maintenant, Aoud et Avetan, et par contre, il y avait un homme en Bavel, cette fois-ci, qui étudiait des Ilcheta, beaucoup de halachot. Alors, halachot, c'est dans le sens de Mishnayot, mais des Mishnayot sans l'explication, on va dire. Des Mishnayot, des halachot sèches, sans l'explication. Par exemple, Sifré, beaucoup de Torah, il connaissait beaucoup de Midrashim. Tosefta, Veshachiv, il est mort. Ils ont demandé à Rav Nachman, vas-y, fais un espède. Il connaissait toute la Torah, il connaissait beaucoup de Torah. Atou, Amroulé, ils sont venus, ils ont dit à Rav Nachman, l'espède est marre. Fais-lui un espède, s'il te plaît. Amar, il a dit, Echin ispédé, comment tu veux que je lui fasse un espède? Alors regardez, vous allez être choqués de ce qu'il a dit Rav Nachman. Echin ispédé, comment je voulais que je lui fasse un espède? Aïtsana de malessifré, des chasser. Tu veux que je fasse un espède en me lamentant qu'il y a un panier rempli de livres qui est décédé? Ça veut dire qu'en réalité, il considérait ce Chacham-là qui n'avait pas eu la connaissance de Torah. Parce qu'en fait, la Gemara, à plusieurs endroits dans le chasse, on voit ça à plusieurs endroits, où la Gemara, elle est méprisante envers celui qui connaît les Mishnayot, mais qui n'a pas fait le Shimush Talmidei Chachamim, qui n'a pas été voir les Chachamim pour qu'on leur explique ces enseignements. C'est-à-dire qu'ils connaissent les enseignements, mais ils n'ont pas l'explication d'enseignement. C'est ce que nous on appelle le Talmud. Ils n'ont pas le Talmud, ils n'ont pas la Gemara derrière. Donc là, Rav Nachman, il lui a rentré dedans, il lui a dit, pour moi, c'est un panier qui est rempli de livres. Je ne vais pas faire un respect parce qu'il y a un panier, parce qu'on a perdu un panier rempli de livres. Et il lui a dit, la Gemara, elle termine, elle dit, regarde un petit peu la différence entre les Babyloniens, Rav Nachman, comment lui, il était sévère, et Resh Lakish, comment lui, d'Eretz Israël, il a accepté pour le même type de personnage de faire un espède. Tachadé vient voir Ma ben Takifé d'Arad Israël. Quelle est la différence entre les grands d'Eretz Israël en parlant de Resh Lakish et les chassidés de Bavel en parlant de Rav Nachman? Rav Nachman, c'était un chassid, comme on sait, c'est marqué plus fort depuis certains Gemara, qui lui, quand on voit la Hanava de Resh Lakish, même s'il savait très bien que ce Chacham-là n'était pas d'un grand niveau comme ce qu'on aurait pu l'espérer, mais malgré tout, il a quand même fait kavod, il a fait un espède. Alors que Rav Nachman te dit non, moi je ne peux pas un petit peu cautionner, si tu veux, ce genre de comportement, parce qu'il était un petit peu quelque part, on pouvait lui reprocher à ce Chacham-là de ne pas avoir suivi l'étape suivante et d'avoir étudié la Gemara.
Très bien. Continue la Gemara maintenant. La Gemara nous rapporte une Mishnah dans Pirkei Avot, il y a marqué Tnan Atam, il y a marqué dans Pirkei Avot, ou Deishtamesh Betaga Chalaf, celui qui utilise la couronne de la Torah. Chalaf, ça veut dire qu'il va être détourné du monde, ça veut dire qu'il va mourir. La Gemara nous raconte, c'est quoi l'explication de la Mishnah? Tane Resh Lakish. Resh Lakish a expliqué, c'est Amishtamesh Bemi Sheshone Alachot. Ça veut dire quoi utiliser la couronne de la Torah? C'est si tu utilises quelqu'un qui a étudié la halachot et tu l'utilises, lui qui trache le Torah, qui possède la couronne de la Torah. Vermaroula, où là il te dit l'ishtamesh inish beman detane arba'a velo l'ishtamesh man de matne arba'a. Nous dit où là qu'un homme peut se servir et peut demander des services à une personne qui connaît 4 zdarim de Mishnayot, mais pas une personne qui connaît 4 zdarim de Gmarot. C'est-à-dire, encore une fois, on voit l'importance de la Gemara par rapport à la Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah, quelqu'un qui connaît la Mishnah, tu peux lui demander de rendre un service parce qu'il connaît des halachot sans avoir le fond de la chose. Tandis que celui qui est matné, c'est plus dans le sens de la Gemara, dans la Gemara, comme ça il explique. Alors lui, c'est beaucoup plus important. Tu ne dois pas lui demander à lui de te rendre un service parce que sinon, ça voudrait dire que tu utilises la couronne de la Torah. La Gemara nous raconte une histoire avec Resh Lakish, qui a des Resh Lakish avait Azil Beoucha. Une fois Resh Lakish était en chemin. Et Mata Urkema de Maya, il arrivait à une flaque d'eau. Et Ataou Gavra, un type qui est venu, qui a pris Resh Lakish sur ses épaules. Arkeve a kiffé, il a pris sur ses épaules. Vekama a berlé pour le faire passer. Amarle, il lui a dit Karita, est-ce que tu connais le Chumash? Amarle, Karina, oui, je connais le Chumash. Tanita, est-ce que tu connais les Mishnayot? Tanina, oui, je connais les Mishnayot. Arba, j'en connais 4 d'Ari sur les 6. Arba, Sidrej, Mishnah, j'en connais 4. On a vu cette histoire-là. Hein? Quoi? On a vu cette histoire dans quelle Masechet on l'a fait. Avec le fleuve, là, qui lui a dit tu connais pas les trucs de Nashim ou je sais pas quoi, là. Le Seder Nashim, non? Je sais pas si c'est exactement la même histoire. Là c'est, regarde comment l'histoire se termine. Il lui a dit, est-ce que tu connais les Mishnayot? Il lui a dit, je connais. Il lui a dit, je connais 4 darim. Regarde la suite. C'est pas exactement la même histoire. Ça ressemble. Amar, il lui a dit, Resh Lakish, il lui a dit, Pasalta alecha arba toure veta'anta barlakisha kitpach. Tu as façonné 4 montagnes en parlant des 4 darim qu'il connaissait et tu oses porter Resh Lakish sur tes épaules. C'est pas Kvod Torah, tu me fais utiliser le Kvod Torah. Il lui a dit jette-moi dans l'eau, jette Resh Lakish dans l'eau. Amari lui a dit Nichali de Eshmayan Lemar, moi ça me convient de te servir, moi d'être à ton service, pour moi c'est un kavod, c'est un honneur. Et Achi lui a dit c'est comme ça, alors je vais d'abord t'apprendre une halakha pour que tu deviennes mon élève et là je vais accepter que tu me portes. Yachi lui a dit Gmor Mini, apprends de moi Hamilta cette halakha-là. Regardez la halakha qu'il lui a donnée. D'Amar, une halakha dans l'Ilchot Nida, c'est un petit peu la halakha de base de l'Ilchot Nida, en disant que Rabbi Zera il a enseigné Benot Israël, les femmes d'Israël, Hen Ichmiu alatzmam, ont pris sur elles la Khumra, chez Afil ou Root Tipot Dam Kechardal, même si elles voient la quantité de sang comme une goutte comme un grain de moutarde. Yoshvot Alav Shivan Ekim, elles considèrent comme si qu'elles étaient une Zavagdola et qu'elles aient l'obligation de faire Shivan Ekim. Donc voilà, il lui a appris cette halakha-là, il a dit maintenant que tu t'as appris cette halakha-là, tu peux être à mon service et tu peux me porter. Mais sinon, il n'a pas accepté de se faire servir par quelqu'un qui connaissait la Torah. Quand il a regardé la Gemara, cette Gemara-là, on l'a lu tous les jours, Tana de Beliaou, Kol Hashoneh Halachot Bechol Yom, Kol Hashoneh Halachot, il n'y a pas marqué ici Bechol Yom. Tout celui qui étudie des halachot, alors Muftachlo Sheuben Haolam Haba, il est sûr d'avoir le Olam Haba. Chez Neymar, comme c'est marqué, Alichot Olam Lo, tout celui qui Altikre Alichot et la Halachot, c'est celui qui a appris la Halachot, alors Olam Lo, il aura le monde pour lui, le Olam Haba. Alors très bien, regardez la Gemara encore un petit peu. Tanou Abanan, la Gemara nous rapporte, elle nous dit dans la Braïta, Tanou Abanan, mais Vatlin Talmud Torah, les Otsaat Amet ou l'Achnasat Kala, on a le droit d'annuler un cours de Torah si c'est pour ou d'annuler en tout cas un Limud à Torah pour une Levaya ou pour un mariage, faire Achnasat Kala. Et Amrola Val Rabbi Yehuda Berabi, là on raconte sur Rabbi Yehuda Berabi, là Shaya Mevatel Talmud Torah le Otsaat Amet ou l'Achnasat Kala, il a appliqué cette halakha d'annuler ses shiurim et son limoud pour
une levaya ou pour un kala. C'est seulement quand il n'y a pas suffisamment de personnes pour le respect de la levaya ou pour le respect du khatan et de la kala. Par contre, s'il y a suffisamment de personnes, tu ne dois pas t'interrompre toi dans ton étude pour aller à un endroit où finalement on n'a pas besoin de toi. Alors c'est combien kol sorko, vekama kol sorko, nous dit la Gemara. Alors là on parle bien entendu pour le pour la levaya. Amar Rav Shmuel bar Ina Misheme de Rav. Kol sorko c'est combien? C'est Treisar Alfe Gavre, c'est 12 000 personnes. Et Veshita Alfe Shipure et 6 000 personnes qui sonnent le chauffard. Donc 12 000 et 6 000, ça fait 18 000. Il y en a qui expliquent, il y en a qui expliquent Treisar Alfe Gavre, mais Minayu Shita Alfe Shipure. 12 000 personnes, parmi eux 6 000 chauffarot, ça veut dire 12 000, incluant 6 000 chauffarot. Donc ça veut dire un nombre incroyable. Oula, lui, te dit Kegon de Chaitse Gavre, mais Aboula Atsira. Il te dit c'est le nombre de personnes qui peuvent être contenues entre l'entrée de la ville. Alors, Aboula, c'est-à-dire que c'est entre le Shaharaïr, Aboula, c'est l'entrée de la ville, Sirha, c'est le quai jusqu'au cimetière. De l'entrée de la ville au cimetière, ça veut dire un petit peu une longue distance. Si il y a moins de personnes que ça, alors là, ce n'est pas suffisant pour le respect de la Torah. Pour le respect de la personne, je veux dire. Rav Sheshet Amar, Kenetinata, lui, Rav Sheshet, il te dit il faut qu'il y ait autant de personnes qu'au moment du don de la Torah. Parce qu'une personne, quand elle meurt, il y a sa Torah qui s'envole. Donc c'est comme au, nom de la Torah, au moment du don de la Torah. Car netilata, pareil au moment où la Torah est enlevée de la personne, au moment où elle meurt. Ma netilata, de la même façon que la Torah quand elle a été donnée dans le monde. Beshishim ribo, af netilata, beshishim ribo, pareil aussi, quand la Torah elle est prise du monde, ça doit être fait avec 600 000 personnes. Ve'ane mile les man décarés, c'est seulement quelqu'un qui a juste appris le Chumash, Ve'tane ou les Mishnayot. Mais par contre, Avalman des Madne, celui qui a pris la Gemara, let les Shiura, alors là, il n'y a pas de limite, même plus que 600 000 personnes. C'est même plus que 600 000 personnes pour le respect de cette personne-là. On va s'arrêter là, Bezrat Hashem, on reprendra demain. Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai, et Kamachavivin. Les amis, merci beaucoup. Donc, Bezrat Hashem, on reprend demain.